Bonjour, je vous montre un petit tuto pour formater la carte SD comme j'ai fait pour mon FIMI. Alors je me suis retrouvé une petite 256 Go Samsung avec un bon petit débit en écriture, hein, on va voir ça. Donc c'est une 256 Go, donc j'ai commencé par formater ma carte. Je la formate en XTFAT, taille d'allocation par défaut, renommée en FIMI SD, comme ça elle est facile à reconnaître, et je décoche formatage rapide et je lance le formatage complet. Donc vu que j'ai décoché rapide, en fait ça va me formater vraiment de A à Z la carte. Je lance mon formatage. Donc ça va permettre à la carte SD de vraiment écrire, de roder la carte en fait. Ça permet en fait de préparer la carte aux fichiers qui vont venir par la suite, alors qu'un formatage rapide prépare juste, comment dire, c'est ce qu'on appelle la MBR si je ne me trompe pas. C'est là où on stockait, où on stocke toutes les informations et la gestion des fichiers. Donc c'est-à-dire que quand la carte elle va écrire pour la première fois un fichier, que ce soit sur le drone ou un PC ou autre, va falloir en fait, elle va balancer un peu un flux brut, hein, si ça n'a pas été rodé avant, on va dire que le débit va être moindre. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je l'ai constaté sur des cartes, que ce soit des SanDisk ou d'autres marques. J'ai remarqué une bien meilleure stabilité, je parle de stabilité et de débit sur des cartes où j'ai utilisé ce processus. Donc sans faire ce processus, j'ai certaines cartes qui avaient du mal en fait, des coupures ou des problèmes d'écriture, la copie n'a pas fonctionné ou des choses comme ça. J'ai lancé un formatage complet et j'ai vraiment eu un gain impressionnant et surtout une stabilité générale, on va dire. Bon, moi dans mon cas, moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait le formatage, donc j'annule le formatage. Alors, on va faire propre, on refait un formatage rapide. Moi tout ça, ça a déjà été fait. Voilà, fermé. Alors, pour vous montrer que la carte fonctionne pas trop mal. Alors, le FIMI inscrit un fichier vidéo, un fichier THM et un fichier log. Alors, j'ai pris, tiens, on va prendre les plus gros, on va faire les trop gros fichiers, on va prendre ces trois là, je vais faire copier, je vais sur ma carte SD, et là je fais coller. Alors, on peut voir que le débit est d'environ 80 mégasecondes. C'est plutôt pas mal pour une carte. On va dire que le drone est donné pour 100 mégabits, environ 10 MO secondes d'écriture. C'est l'équivalent de 8 fois plus. Donc ça permet une certaine marge au niveau stabilité. Pourquoi j'ai pris des gros fichiers? Donc en fait c'est pour voir la stabilité lors de la copie. Je vais déplacer un petit peu. Pour voir la stabilité du débit. Donc c'est pour ça que cette vidéo je la laisse. Donc là on est parti pour 7 minutes. Environ 33, combien là, 36 Go. Il reste un petit peu plus de 31 Go. Donc on voit en fait que c'est efficace. Voilà. Donc je suis vraiment pas déçu de cette carte. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai un bon petit débit temps réel assez sympathique. Je pense que cette carte en fait est plus que valable, que ce soit pour des drones Digi, si ça passe dedans bien sûr, faut que la carte soit reconnue. En tout cas pour le FIMI X8 SE, il n'y a aucun problème, la carte est prise en compte.
Et elle fonctionne très bien. J'ai moi-même cet après-midi fait un essai de vidéo. J'ai enregistré en F-Log avec un débit de 100 mégabits. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai pas eu de ralentissement, j'ai pas eu de message d'alerte, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah, un petit pic là. Ah. On est descendu à 23. Bon, ça reste plutôt stable. Ouais, peut-être une partie qui n'est pas écrite assez souvent de la carte. Ouais, peut-être parce qu'on arrive à la fin du fichier, je sais pas, peut-être la mise en cache. On va le voir de toute façon si dans notre graphique ici, ça correspond à la taille du premier fichier qui a été copié, c'est-à-dire celui-là. Si ça correspond à peu près à ça, on verra bien si ici ça coupe. Alors, c'est quel fichier que c'est en train de copier? Alors, il est là, 1540. 1540, 1540, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un fichier, c'est le fichier le plus lourd, donc théoriquement ça devrait s'arrêter à peu près par là, puisque l'autre fait 10 gigas. Voilà. Il y a des petits ralentissements quand même, mais bon, c'est pas, ça reste significatif, c'est vraiment pas grand chose, on va dire. Le débit il reste assez constant. Il reste 4 minutes pour arriver à la fin de la copie. On voit que la carte est assez stable. Alors, il reste 4 minutes et 30 secondes. Je parle pas tout le temps. Voilà. On a bien ce débit en écriture, hein. Je parle bien en écriture parce que là, nous avons la carte SD et la copie se fait de mon disque dur qui se trouve là à ma carte SD Samsung 256 Go pour mon FIMI. Voilà. Donc je vais mettre le lien dans la description de cette carte SD, celle que j'ai. Rapport qualité-prix, moi je la trouve plutôt pas mal. Chez SanDisk, c'est sûr qu'il y a il y en a une qui me plaisait bien, c'était une 64 Go Extreme XC2, il me semble. Je l'ai retrouvé relativement cher pour 64 Go. Bon, c'est sûr, le débit, c'est le jour et la nuit par rapport à cette carte Samsung, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Ça reste un peu cher, je trouve, pour une carte SD de 64 Go. C'est bien d'apporter des performances, mais après, ça reste une carte de relativement petite capacité, parce qu'on peut retrouver des cartes de 512 Go, voire peut-être même de 1 Tera. Si je crois que j'ai déjà vu quelque part des cartes de 1 Tera. Bref, 64 Go, c'est vraiment pas de la grosse carte SD. Donc voilà, quand on regarde le graphe, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a carrément presque une ligne droite. Pour moi, c'est une bonne carte, hein. Déjà, la surprise, c'est qu'elle soit reconnue par le FIMI. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et ça, c'est le top. Les rushs que j'ai fait aujourd'hui, j'ai aucun ralentissement. J'ai fait des shootings photos. J'ai filmé en contre-jour, un coucher de soleil, voilà, bref,
j'ai été jusqu'à la faible luminosité où justement la compression demande plus de ressources et j'ai pas eu de ralentissement. Ma carte SD elle tourne à merveille quoi. Voilà, donc le top c'est de formater la carte SD au maximum parce que je vois qu'on arrive en fin de copie là. De formater la carte SD en formatage normal et pas en formatage rapide. Allez surtout jusqu'au bout, même si c'est long. Ça peut prendre un certain temps, hein, donc faut pas avoir peur d'attendre. Donc vous faites ça avant d'aller vous coucher et le lendemain matin, c'est fini, point barre, on n'en parle pas, vous n'avez pas perdu de temps, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à la mettre dans le FUMI. Mais avant de la mettre dans le FUMI, moi ce que je conseille, c'est faire un test comme ça d'écriture. Vous prenez des gros fichiers. Ça, c'est des fichiers vidéo, justement des rushs que j'ai tournés en F-Log à 100 mégas, 100 mégabits seconde avec mon FUMI. Et vous les copiez jusqu'à remplir la carte SD. Vous blindez, vous blindez, vous blindez jusqu'à remplir la quasi-totalité, enfin la totalité de la carte SD, c'est mieux. Et après vous effacez tout sans la reformater. Je vois pas l'intérêt de la reformater. Je sélectionne tous les fichiers, crac, crac, supprimer et voilà, ça c'est fait. Donc une fois que c'est supprimé, ma carte SD, j'ai juste à faire éjecter et la rajouter dans le drone. Voilà, je supprime. On va faire un petit test d'écriture de plusieurs fichiers en simultané. Alors on va prendre celui-là. Je le colle. On va faire du multidébit. Copier. Je le colle, ça en fait 2. Et on va voir les débits, copier, coller. Ça en fait 3. Voilà. Alors, et là maintenant, on va pouvoir voir la stabilité de la carte sur 3 fichiers. L'équivalent de la vidéo, le fichier THM et le fichier log. Donc on va voir les débits, ça va se normaliser et on va voir si on arrive à peu près à notre niveau de j'avais dit combien tout à l'heure, 79 MO, 80 MO. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc moi je pense que cette carte SD, pour moi je la valide. Je valide la carte SD, je la trouve vraiment pas mal. Je voulais faire cette vidéo parce que quand on part en vacances, c'est toujours bien d'avoir une carte SD qui a de quoi stocker. Une petite pêche à... Non, bah non, c'est bon. Je dis des bêtises, c'est quand on a activé la copie. Là, ça a descendu, on a activé la copie. Et là, ça reste stable. Ça reste propre, on va dire. Voilà. Donc, je vais laisser tourner un petit peu comme ça. Et puis, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Hein. Bien sûr, si vous prenez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Hein. Si vous avez un drone, Digi, après les autres marques, il faudrait faire des essais. Mais en tout cas, moi je la valide pour le FIMI X8 SE. Donc j'ai voulu voir que ce soit l'endurance, la qualité d'écriture, les ralentissements, etc. Je trouve que cette carte est vraiment pas mal. Et c'est surtout que c'est une 256 Go, pas très cher. Et fait l'affaire quoi. Voilà. Donc niveau stabilité, on peut voir que c'est convenable. Voilà. Donc je vous laisse regarder des défilés. Moi maintenant je me tais. Et donc oui, voilà, si vous voulez cette carte, je mets le lien dans la description, là où je l'ai commandé. Et si vous commandez cette carte, c'est le même fournisseur, c'est le même vendeur.
à qui je l'ai commandé, et c'est celle que vous voyez durant ce test. Allez, je vous souhaite de bons vols. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, de la liker. Et je vous dis à bientôt dans un prochain test. J'essaierai de temps en temps faire une petite vidéo. Hein. Je vous promets pas tous les jours ni toutes les semaines. Mais quand j'ai un truc qui m'a bien plu, et je vous partagerai une petite vidéo sympa que j'ai faite, qui me tient à cœur. Et puis tout simplement que j'ai envie de partager, parce que si moi elle me plaît, je pense qu'elle peut plaire à pas mal de monde. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de la rapidité d'écriture de la carte. Déjà, quand on voit que la vitesse moyenne pour trois gros fichiers assez lourds en vidéo, on atteint environ, allez, on va dire 16 mégabits seconde. On est déjà bien au-delà, juste pour un seul fichier, du fichier flog à 100 mégas. Donc on a même une marge par rapport à un seul fichier, et le reste, voilà, je vous laisse juger par vous-même l'endurance de cette carte, la carte est dans un DockStation. Voilà, elle est branchée sur un DockStation qui est en USB 3. Avec un débit, je crois que les débits max que j'ai eu c'est 130-140 M au seconde, peut-être avec certains disques durs. Et voilà, elle est juste branchée sur mon DockStation, et puis là je transfère de mon disque dur directement sur la carte SD. Et bon, il reste combien à peu près? 6 minutes, 9 minutes. Ouais, quand les premiers vont se finir, ça ira, ça coulera de source. Bon voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Moi, je la valide pour mon drone, et franchement, 256 Go quand on part en vacances, il n'y a pas besoin d'amener de PC, parce que vous savez bien qu'avec la télécommande et l'application, il y a moyen d'aller naviguer dans le drone pour aller récupérer les vidéos THM. Alors oui, petite astuce, les vidéos THM. Alors il y a la vidéo MP4, la vidéo THM et le log qui suit chaque vidéo. Ça fait 3 fichiers par vidéo. Alors l'aperçu que vous téléchargez par exemple à partir de l'application extension THM, vous renommez THM, à la place vous mettez MP4, parce qu'à l'origine c'est un fichier MP4, c'est ce qui permet la visualisation directement sur l'écran quand on l'a téléchargé on the air, c'est-à-dire par les airs via les antennes de la télécommande d'application. La vidéo, l'aperçu en fait se télécharge directement dans votre téléphone, et le fait de le renommer en MP4 par exemple peut permettre de partager en très peu de temps, sans PC. C'est ça l'avantage, de télécharger en très peu de temps, sans rien débrancher, sans enlever la carte SD, rien. De partager une vidéo sur YouTube, sur Facebook, etc. sans avoir besoin de bricoler. Alors ça se fait facilement avec un explorateur sur votre téléphone. Moi je suis sur Android, donc sur Android vous allez dans votre explorateur, vous naviguez, vous cherchez le fichier vidéo, vous renommez le THM en .mp4, et puis une fois que c'est renommé en mp4, il apparaît dans la galerie. À partir du moment qu'il apparaît dans la galerie, il y a moyen de le partager en cliquant dessus, partager Facebook, partager YouTube, Vimeo, etc. Voilà, c'est un mp4 ni plus ni moins. C'est un petit fichier vidéo, voilà. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo que je voulais faire. Il reste quoi, 3 minutes, ouais, à peu près 3 minutes avant que le premier fichier se termine. C'est stable. C'est stable. Franchement, j'ai trop rien à dire. J'ai fait exprès de faire une vidéo quand même assez longue. Je pensais pas que je la ferais si longue que ça, mais bon.
Mais je tenais vraiment à tester cette carte au maximum de ses capacités et surtout vous montrer elle est fiable en écriture et rapide en même temps pour le transfert de fichiers, parce qu'une vidéo qui est sur la carte SD du FIMI a un débit de 90 MO seconde en lecture. Ce qui est plutôt pas mal, ça fait un transfert assez rapide si vous devez récupérer rapidement les vidéos et les transférer rapidement sur un disque dur ou etc. Le débit aussi de lecture est d'environ 90 MO seconde et en écriture d'environ 80 MO seconde. C'est 10 MO seconde de moins en écriture. Ce qui est plutôt logique en général. La vitesse de lecture est toujours un petit peu plus rapide en lecture. C'est toujours un petit peu plus rapide. Voilà. Donc il reste à peu près un petit giga pour chaque vidéo. La dernière va se terminer une fois que les deux premières vont se terminer. On va voir un pic qui va apparaître au niveau de la première que j'avais lancée en copie. C'est plutôt pas mal en fait ce test, parce que là il y a deux fichiers qui vont se finir en même temps et puis on va voir en fait le débit se rétablir et on devrait récupérer, voilà, regardez bien le curseur de souris, hein. Ici on devrait récupérer environ le même débit par ici, voilà, mais une fois que les deux se seront terminés. Et là ici pareil, vu que celui-là va se terminer avant, on devrait remonter un petit peu, voilà. Donc surtout n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, parlez-en autour de vous. Je ne suis pas du tout sponsorisé, j'ai aucun accord avec quoi que ce soit, mais je sais qu'au moins avec cette carte, moi je suis tranquille. Alors si moi je suis tranquille, je vois pas pourquoi vous ne le seriez pas. Alors attention les cartes, hein, vous faites pas avoir, allez pas les chercher tellement au moins cher, parce qu'il y a beaucoup de fausses cartes SD maintenant. Voilà, donc on peut voir le débit remonter pour celle-là, arriver à peu près au même niveau que début. Là on voit bien la barre, on est à peu près au même débit. Et là ça remonte un petit peu et ça va remonter après quand celui-là va se terminer. Hop 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 hop, et voilà, on retourne au même débit, ce qui est tout à fait logique, environ 80 millisecondes. Donc je vous disais, pour les cartes SD, surtout ne faites pas de bêtises d'aller sur certains sites chinois qui vont vous proposer la même carte SD 2 à 3 fois moins cher. Les trois quarts du temps, c'est une carte maquillée, la 256 Go, vous allez retrouver avec une 16 Go maquillée. Je vous garantis que vous allez croire que c'est marqué 256 Go. Quand vous faites formater au-delà de 16 Go ou 32 Go, ça ne voudra pas aller plus loin, ça va vous faire des erreurs, ça va vous faire planter le PC, et c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est une fausse carte. Voilà, donc on va vérifier la copie. Hop, crac, je lance la première vidéo et on peut voir que ma copie est parfaite. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage. Et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.